L'histoire se passe au Texas, à Houston, aux États-Unis ici. Une dame, une sœur africaine, elle vit dans un state, mais décide de quitter ce state-là pour aller vivre à Houston. Il y a des tueurs en série en ce moment à Houston, au Texas. Toutes les familles qui vivent là-bas, vous qui allez tomber sur ce message, veillez beaucoup sur vous, mais surtout veillez sur vos enfants. Houston, les maisons sont moins chères, il y a le travail. D'abord, c'est partout dans le monde aujourd'hui. Mais le taux de personnes qu'on ripe chaque jour, c'est en des masses. Mais ils refusent en fait de gâter l'image de Houston. Vous voyez, non? Une sœur, elle déménage sur Houston. Vous savez, certains states sont slow en business pour trouver le travail. Ce qui fait que certaines personnes, ils vont de state en state. Donc la sœur, quand elle arrive à Houston, elle s'installe avec son mari. Et bien sûr, ils font l'inscription de leur enfant. Et leur enfant commence à aller à l'école. Il est au lycée. Il est adolescent, qu'on appelle teenager. Donc vous savez, dans cette période, l'enfant est un peu sensible, fragile et tout. Il cherche à découvrir le monde, il cherche des expériences et tout. Et s'il n'a pas de bonnes compagnies, et s'il n'y a pas une éducation vraiment, des parents qui sont présents, discuter, communiquer avec les enfants, être présent dans la vie des enfants, n'est pas trop, être trop dur avec eux, il faut être un peu souple de temps en temps, la famille. Et donc l'enfant, il s'est créé en fait un monde à l'extérieur de sa maison. À la maison avec ses parents, une famille africaine bien sûr. À la maison avec ses parents, il était très calme, obéissant, tout. Mais dehors, le petit, il se sentait à l'aise avec ses amis parce que ses parents, ils sont adultes. Il y a des choses qu'un enfant peut partager avec ses parents. Il y a des choses qu'il peut faire parler avec ses amis. Et donc, il s'est fait des amis. Malheureusement, c'était un groupe de jeunes gangs au niveau de Houston, au Texas. Donc, des jeunes enfants du pays de Oncle Sam ici. Et un jour, ils sont allés se balader. À plus de 17 heures passées, le jour, la nuit commençait à tomber. Et c'est comme ça, le petit, ses amis-là lui disent, allons-y, il y a une petite rivière là-bas. On va aller un peu voir comment les poissons, machin, histoire de passer un peu du temps. Ça se passe dans un parc. Vous allez constater que beaucoup de gens sont retrouvés dans les parcs, que ce soit au Canada ou en Amérique. Ce phénomène-là, d'accord, est récurrent ici, en anglo-saxon et partout dans l'Amérique. Que vous soyez étudiant, vous soyez adulte, vous soyez jeune, n'allez jamais au parc seul. Si vous partez accompagné, allez-y avec un parent direct. Papa, maman, grand frère ou grande soeur. Ou bien votre petit frère direct. Pas avec les amis, pas avec un copain, pas avec une copine. Ce n'est pas safe. Pire encore, pas avec un inconnu. Mais l'histoire que je vous raconte, je veux que vous me donnez votre avis. Je me suis posé même la question, est-ce que c'était de l'amour? Ou bien c'est juste le petit Africain qui était chanceux et que la main de Dieu était sur lui. Je vous rappelle que sa maman, elle a une grande femme de foi. Son papa aussi prie beaucoup. Et sa maman me dit, tout le temps quand je suis mon enfant, je lui pose les mains quand je prie sur lui, ma soeur Audrey. Et le petit, il se retrouve avec ses amis d'école, du lycée à la rivière. Pour montrer à ses amis qu'il est fort, il est courageux et tout. Ses amis lui disent, allons, son ami, parce que les autres sont rentrés, ils sont restés à deux, son meilleur ami et lui. Et vous savez, il y a des enfants, surtout nos enfants africains là, certains sont très vite influençables. C'est-à-dire facilement ils font confiance, facilement ils aiment, facilement ils s'attachent, facilement ils croient, ils font confiance. Vous voyez un peu. Donc, le petit, il aimait tellement son ami, parce que son ami lui disait tous les jours, tu es mon meilleur ami. Mais il ne connaissait pas la vie de son meilleur ami.
à la maison en dehors de leur amitié. Donc son meilleur ami avait le gun, une arme. Je vous parle des enfants qui sont entre 15, 16 et 17 ans. Et c'est comme ça, son ami lui dit, toi plonge. Donc il obéit à son ami. Et son ami en question, et le petit Africain, je vais taire le nom du pays parce que vous allez encore me dire en commentaire que je cherche toujours le buzz et la visibilité sur ce pays-là. Alors que je viens à titre de prévention, de sensibilisation. Et le petit, il jump, il plonge dans l'eau. Il rentre dans l'eau. Son ami qui est à côté, il sort le gun. Et son ami, il entend dans sa tête, dans son esprit, dans son corps, et dans ses pensées, le diable qui lui dit, tue-le. Tire. Je te dis, tire sur lui. Tire sur lui. Il prend l'arme, il met l'arme. En une fraction de seconde. Vous savez, le temps quand tu plonges, tu pars en dessous de l'eau, après tu commences à vouloir remonter là. Le petit, il a l'arme comme ça. Après, il y a une pensée qui lui dit, mais c'est ton meilleur ami. Qu'est-ce qu'il t'a fait pour que tu ripes ton meilleur ami? Je vous parle de deux adolescents. Et il prend son arme, il remet dans sa poche. C'est une histoire réelle. C'est une maman, la maman de ce petit garçon, que l'ami a failli ripler, qui me raconte l'histoire. Il a remis l'arme dans la poche. Son ami même, le petit enfant africain là, il ne savait même pas que son meilleur, soi-disant meilleur ami, avait même un fusil sur lui. Donc, quand le petit sort, il nage un peu, il fait un peu machin et tout, et son ami lui dit, bon, on va partir et tout. Oh, mais tu m'as dit qu'on devait nager, tu devais aussi venir te laver avec moi. Non, 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 allons pas, prends tes habits, on part vite. Il y a déjà le noir. Il s'est rhabillé. Ils ont commencé à cheminer ensemble. Quand ils arrivent maintenant là où il y avait un peu la lumière et tout, il dit maintenant à son ami, tu sais, rappelle-toi que je t'ai dit que tu es mon meilleur ami. Le petit enfant africain lui dit, oui, je sais que tu es mon meilleur ami. Et son ami américain, petit américain lui dit, est-ce que tu sais que quand tu es rentré dans l'eau là, j'ai sorti mon arme pour te rip, pour te tuer. Mais tu sais quoi? Tu as de la chance. Parce qu'il y a une autre pensée. J'ai eu deux pensées en une fraction de seconde. Et pourtant, en venant, honnêtement, je n'avais pas l'objectif de te tuer. Mais c'est quand tu as jumpé dans l'eau, parce que moi, je marche toujours avec une arme pour me protéger. C'est ce que mon père m'a dit. Et donc, quand tu as plongé dans l'eau là, il y a une pensée qui m'a dit, prends et tue-le. Mais pendant que, quand j'ai sorti l'arme, j'étais sur le point de tirer. Il y a une autre pensée qui me dit, mais c'est ton meilleur ami, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il t'a fait pour que tu le tues? Et c'est comme ça que j'ai pris mon arme. J'ai paniqué quand j'ai entendu la deuxième voix qui m'a parlé. Et j'ai remis l'arme dans ma poche. Et son ami américain lui a dit, ce secret-là, tu le dis jamais à personne sur cette terre. Je dis bien, à personne. Garde à toi si tu le dis à quelqu'un. Et le petit, il n'a jamais dit ça à personne. Sauf que il est tombé en dépression. Les parents n'ont pas compris. Depuis des années, les parents ne comprenaient pas. Le petit a refusé d'aller à l'école désormais. Jusqu'à aujourd'hui, il ne va pas à l'école. Le petit refuse tout ce qu'on lui offre. Plus tard, un des amis, dans l'ensemble des amis là, appelle le petit, parce que le petit a déménagé du Texas, lui dit, ah, ton meilleur ami Adja, on a tiré sur lui. C'est maintenant là où le petit Africain, il prend le téléphone, il appelle sa soeur pour l'avouer cette histoire. Et c'est la grande soeur qui a transmis ça